professeur Jean Baebek, on t'écoute. Merci de me donner la parole comme ça. Je dis, la diaspora a entièrement raison. Dans le Cameroun néocolonial, qui est caractérisé par la montagne de Douala, la montagne de... La prochaine fois, je vais filmer cette montagne. C'est notre emblème. C'est ça le Cameroun néocolonial. Le Cameroun où il y a les délestages tous les jours, il n'y a même pas d'électricité. Le Cameroun où il y a des tas d'ordures dans toutes les villes. Le Cameroun où les services secrets de l'État et d'autres parties de l'État sont au tribunal pour avoir assassiné un journaliste. Je vous en prie, vous n'allez pas dire ce genre de choses. Je ne dis pas que c'est eux qui ont fait. Je dis qu'ils sont au tribunal. Et ça, c'est vrai. Ils sont au tribunal. Le tribunal les juge. D'accord? Et ça, c'est le service secret du sommet de l'État. Là, c'est-à-dire l'État, une partie de l'État tue les Camerounais journalistes. Ça veut dire qu'on tue la liberté d'expression. C'est de ce Cameroun-là qu'on parle. Maintenant, on va dire que ceux qui sont contre ont raison pour le Cameroun que nous avons idéalisé, que les pères fondateurs avaient pensé. C'est-à-dire un Cameroun franchement indépendant. Aussi indépendant que d'autres pays dans le même continent. D'accord? C'est un Cameroun uni. Pas un Cameroun où le tiers ou le quart du pays est en rébellion armée en brousse depuis 10 ans. Pas un Cameroun où un enfant ne peut pas faire carrière et progresser. Non, ce n'est pas ce Cameroun-là. C'est un Cameroun où tout le monde avait les mêmes chances de s'épanouir, sous réserve de ses efforts personnels et d'un minimum. Un Cameroun juste, un Cameroun qui n'est pas le Cameroun tribalisme, c'est ce Cameroun idéal-là. Donc dans l'état actuel des choses, les 200 millions ne valent rien devant un passeport européen. Non, parce que quand tu as un passeport européen, qu'est-ce qu'il y a derrière le passeport européen? Ce qu'il y a derrière le passeport européen, c'est la sécurité de la vie, c'est le standard de vie. Première chose. Il y a deux choses fondamentales que l'Occident leur apporte. D'abord, le minimum pour vivre. Ils ont le minimum du standard de vie. Tous, il y en a qui sont sécures, tout ça, mais ils vivent avec ça. Parce que l'économie est prospère et parce que l'État leur donne des deniers. Deuxièmement, le sentiment de liberté. Au moins de parole. Est-ce que le Cameroun est un pays de liberté de parole? Un pays où un service secret. On reconnaît que le colonel Dangoué avait une équipe de services. C'est la CIA du Cameroun qui a tué Martinez. Ce n'est plus la vérité qu'on cherche. On sait qu'est-ce que le tribunal cherche aujourd'hui. Comme dans le crime, on ne peut pas condamner tout le monde à la même peine. Il faut qu'on évalue l'implication de chacun et la peine est proportionnelle. C'est comme le crime. Le tireur n'est pas condamné, comme l'éclaireur qui n'est pas condamné, comme le concepteur ou comme le commanditaire. Chacun a son... C'est ça que la justice cherche aujourd'hui. Mais le fait que les services secrets de l'État aient été dedans n'est plus un doute. Le débat est clos, ce débat-là. D'accord? C'est les officiers étaient dedans, commandants dedans. Alors que c'est pas ça. C'est ce Cameroun-là qui fait problème. Et ce qu'on exprime dans ça, il y a ce qu'on appelle la perception. La figure de c'est ce qu'on exprime dans ça. On exprime dans ça que le Cameroun va mal. 2, le Cameroun est difficile à vivre. Si on n'a pas une préparation mentale, on ne peut pas vivre. Donc même avec les 200 millions, on ne peut pas s'en sortir au Cameroun. Je vous dis ce qu'on exprime dans ça. Allez-y. D'accord? Il faut lire, c'est comme les lois. Il faut lire la lettre et l'esprit. Quel est l'esprit? L'esprit, c'est que le Cameroun va mal, oui. Il n'y a aucune ville de la terre qui a une montagne d'ordures dans le quartier où il y a le génie militaire. La base du génie militaire a une montagne d'ordures. Visible de loin. Parce qu'on voit ça depuis, il y a ça. Depuis Tradex, il y a ça. Donc, on a ce Cameroun-là que l'on dit que même si tu as 200 millions, quand tu vis proche de ça, est-ce que c'est ça la vie? Respirer les ordures. D'accord, c'est compris. C'est ça qu'on te dit. Donc, il y a le cadre de vie et il y a la liberté. On peut s'exprimer en tant qu'homme. C'est ça qu'on dit, M. Rabim. Hein? Et ceux qui sont, maintenant, ceux qui sont nationaux, on les comprend. Les arguments, c'est que c'est vrai, là-bas, vous avez le cadre de vie. C'est vrai, là-bas, vous avez la liberté, mais vous n'êtes pas chez vous, vous avez le mal du pays. Le mal du pays, d'abord, c'est que tu ressens. C'est-à-dire, tu ressens ce qu'Aïdjo a senti en 88 et qui a arrêté son cœur. Le mal du pays a arrêté le cœur d'un ancien président qui en est mort. Il n'a pas eu son infarctus comme ça. Il écoute la radio et on dit que le pays qu'il a laissé prospère
est maintenant un pays au FMI, il pète les plombs, il arrête le cœur, il meurt. D'accord? Donc, ils ont le mal du pays. Et ce Cameroun-là, on veut qu'il change. Et on pense qu'il peut changer. Et il y a une opportunité prochaine, c'est les choses de Dieu. Vous voyez ce qui se passe là dehors. D'accord. Vous voyez que les fossoyeurs, tous les constructeurs de ce mauvais Cameroun. Je donne mal la parenthèse. Je suis dimanche à la réunion avec les fondamentalistes de l'UPC. Je leur dis que si notre candidature passait, vous savez que c'est nous qui allons porter tout le fardeau qui dépasse Chiroma là. Comment allons faire? La réunion s'est cassée en deux. Je vais vous dire ce que disent les extrémistes et ce que disent les modérés. Les extrémistes, très excités, disent que si c'était nous, hein, tu n'allais pas faire ce que tu fais là. On allait t'arrêter, on allait t'amener à Libéry dans le maquis de Oum. C'est là-bas que tu allais nous faire organiser la rébellion. Même les armes, on allait conquérir et on allait venir renverser ce régime. Et voilà ce que disent les extrémistes. Et les modérés disent que non, on allait rester ici pour organiser la résistance non armée. Donc il faut savoir que ça exprime un mal-être, un mal-être des Camerounais en général, parce que notre pays, nous l'aimons tous, diaspora ou pas. Et dans la déception de la malgouvernance, il se trouve que il y en a qui vont à l'extrême, disent que même avec 200 millions, ça ne vaut rien, ce qui est faux. Si tu donnes 200, il y a beaucoup de Camerounais à qui tu donnes 200 millions, devenir milliardaire à la fin d'année. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.